après avoir vu tout le monde, sauf si je me trompe. Voilà. Donc, j'ai eu l'opportunité de saluer tout le monde. Et c'est encore une grâce que Dieu nous fait d'être tous ici présents. Si vous voulez bien, avant de commencer cet temps de louange, cet temps d'adoration, le message qui sera donné par notre Père, je vais juste remettre simplement afin que l'Éternel puisse toujours nous conduire et que c'est lui qui puisse toujours régner au milieu de nous. Seigneur, merci. Merci, Père de gloire. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu donnes. Merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, ce matin encore, nous sommes là, ce n'est pas parce que nous voulons voir les uns les autres, mais nous sommes là parce que nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, pour ta toute puissance qui agit constamment, Seigneur, même à notre insu. Seigneur, ce matin, nous voulons encore que c'est toi qui nous conduises. Seigneur, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, que cela soit conduit dans ta présence, Seigneur Dieu. Veuille bien, Seigneur, avoir autorité, Père. Que ta présence encore règne au milieu de nous, Seigneur, et que surtout ta volonté, Seigneur, nous demeurons attachés à cela. Merci, Éternel, de régner dans nos vies. Amen. 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 Alors, ce matin, je vais essayer, pour ne pas dire je vais faire, ces temps de louange et d'adoration avec pour but que nous rendons grâce à Dieu. Parce que la semaine dernière, le dimanche dernier, nous avons fêté Pâques, même si en réalité nous fêtons Pâques tous les jours. Donc nous avons eu l'opportunité d'être édifiés encore chaque fois sur Pâques, sur ce que Jésus-Christ a eu à subir pour nous, sur ce qu'il a eu à faire, sur le sang précieux qu'il a eu à verser sur la croix pour nos vies. Et justement, c'est une grâce. Parce qu'avant d'avoir versé ce sang-là, nous, je ne sais pas le sort qui nous avait été déjà réservé d'avance, mais Dieu, dans sa bonté, a bien voulu avoir un plan aussi pour nous. Nous qui, d'avance, n'avions pas été appelés à le servir. Donc c'est pourquoi je veux que ce matin, on puisse rendre grâce à l'Éternel et surtout lui témoigner notre louange et notre adoration pour qui il est, pour sa toute puissance. Parce que lui connaît tout, il connaît les temps sont entre ses mains, et les plans qu'il fait, aucun homme n'est capable de savoir cela d'avance. Même les révélations que Dieu donne, même les illuminations que Dieu donne, aucun homme n'est capable de pleinement saisir le message. Et donc nous voulons juste rendre gloire à Dieu pour cela. Alors, ce matin, nous allons lire quelques passages avant de commencer notre temps d'adoration. Parce que si, en vérité, nous retournons un petit peu en arrière, je vais dire l'Ancien Testament, mais pas véritablement l'Ancien Testament, plutôt à la création de l'Assemblée de Christ, donc dans le Nouveau Testament, nous allons lire Éphésiens 2 au verset 12. Je vais solliciter à chaque fois des membres pour lire. Voilà, nous sommes tous ici pour participer. Voilà. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. En fait, ça c'était le sort que l'on avait. Et on doit toujours se souvenir de cela. Il ne faut pas qu'on voie le sang que Christ a versé sur la croix comme un acquis. Ah non, c'est une grâce qu'il s'est sacrifié sur la croix pour ce sang qui nous recouvre chaque fois. Mais on doit toujours se souvenir justement de l'état dans lequel on était, de l'état dans lequel il nous a sortis. Nous étions en ces temps-là privés de droit de citer en Israël. Donc c'est la terre que Dieu a donnée à son peuple. Étrangers aux alliances de la promesse. Donc les promesses que Dieu a données dans l'Ancien Testament, ces promesses, tant que Christ n'avait pas versé son sang, ces promesses, on ne rentrait pas dans ces promesses-là. Donc on ne pouvait pas s'approprier les promesses que Dieu a données. Sans espérance et sans Dieu dans le monde.
Alors, si on regarde bien, c'est Dieu avec un grand D, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En vérité, dans l'ancien temps, on avait des petits dieux, des dieux faits de main d'homme. Donc c'est cela que nous on considérait comme Dieu. Mais alors qu'on ne louait pas le véritable Dieu, le seul et l'unique vrai. Et donc c'est une grâce qu'il a bien voulu verser ce sang-là sur la croix, afin que nous entrions à son service, afin que nous devenions ses enfants, et qu'il nous appelle fils et filles. Et c'est une grâce. Et donc quand Christ est arrivé, et c'est le message que nous avons eu la semaine dernière, il a été rejeté. Il a été rejeté des bâtisseurs. Et ces bâtisseurs-là, c'était qui? C'était les pharisiens, c'était les sadducéens, c'était le Sanhédrin, des personnes d'autorité de l'Ancien Testament qui gardaient justement les lois que Moïse avait transmises. Et quand ils ont rejeté Jésus-Christ, qui était la pierre angulaire, eh bien, il n'est pas resté dans cet état en tant que seule pierre. Mais la Bible nous dit que la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre angulaire, la pierre d'un tout nouvel, la pierre de l'homme, d'une toute nouvelle assemblée. Et pour les bâtisseurs, ceux qui ont étudié un petit peu la construction des temples dans l'Ancien Testament, ils savent qu'il y a une seule pierre. Ce n'est pas comme nos maisons d'aujourd'hui qu'il y a plusieurs pierres qui soutiennent l'édifice. Mais il n'y avait qu'une seule pierre à l'époque qui soutenait tout l'édifice, donc de son soubassement jusqu'à la fin. Et si cette pierre était légèrement inclinée, tout le bâtiment se retrouvait à l'envers. Et donc c'est cette pierre-là justement qu'est Jésus-Christ aujourd'hui, et elle a été bâtie sur le fondement et l'enseignement que les apôtres ont donné, que les prophètes ont donné. Et ils ont donné cet enseignement-là justement pour que nous soyons tous fils et filles de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce-là. Nous avons cette puissance de dire et parler avec force et conviction de dire « Je suis fils et fille de Dieu. » Parce qu'il a versé son sang pour moi. Ce sang qui était précieux. Ce sang-là, parce que nous, dès qu'on se blesse un petit peu aujourd'hui, on a très mal. On a beaucoup mal. Et le sang que lui a versé sur la croix, je n'ose imaginer la douleur. Et c'est au prix des grandes souffrances, justement, que nous avons acquis la place que nous avons aujourd'hui en Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc maintenant, nous avons accès à l'Éternel. Et maintenant, la grâce, nous devons toujours lui rendre cela. Et nous allons lire la suite. Donc Éphésiens 2, toujours de 14 à 21. Voilà. Et toujours si une personne veut bien le lire. Car nous lui devons notre paix. Il a, en effet, instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. C'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et une nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier, les uns et les autres avec Dieu, et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous, qui est loi, et la paix à ceux qui étaient proches. Car, grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale.
Amen. Donc ce matin encore, on peut s'approcher de Christ avec force et conviction parce qu'il a fait de nous un seul groupe. Il a fait de nous une seule et nouvelle personne. Il a fait de nous un seul corps et dont lui-même il est la tête. Il nous a donné accès au Père. Donc nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père. Nous sommes concitoyens et membres de la famille. Nous sommes tous membres de l'Église. Nous sommes membres de l'Église. Nous sommes une habitation de Dieu et un temple saint dans le Seigneur. Et donc aujourd'hui, grâce au sang de Christ, il nous témoigne de toutes ces choses-là. Il nous témoigne de toute cette bonté. Et c'est pourquoi je veux que lorsque nous le louons, lorsque nous allons le glorifier et élever son Seigneur encore, que nous puissions toujours prendre conscience de cela et garder cela à l'esprit, que son sang est précieux. Et comme j'aime le dire, les temps de louange et d'adoration, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les chants, c'est pour nous. C'est pour rendre gloire à l'éternel Dieu. Et surtout, si vous avez des chants, si vous avez un témoignage, si vous avez des paroles, soyez libres de demander la parole et de dire cela. Et donc, moi, je vais juste proposer un premier chant. Et ensuite, libre à vous de proposer si vous le voulez, afin que nous glorifions toujours l'éternel Dieu pour ce qu'il est et pour qui il est dans nos vies. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer par le 76, ô grâce merveilleuse. Oh
Et nous allons passer au suivant, le 75. Il dit ceci, je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a donc aimé. Il a bien voulu verser son sang. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il a fait quelque chose. Il s'est sacrifié pour moi. Et moi, je dois toujours lui rendre gloire pour cela. Parce que sans cela, j'étais condamné d'avance. Amen. Amen. Chaque jour nous espérons et chaque jour nous devons toujours garder cette foi-là et cette conviction qu'il reviendra. Il l'a dit et tout ce qu'il dit, il accomplit toujours cela. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Donc c'est pourquoi, sauf si vous avez des chansons à proposer, voilà, la parole est à vous. Sinon, moi je peux proposer encore. Pour les collines et les montagnes chantent. Yeah.
7, tu demandes à ce que ces lieux soient visités, que cet endroit, voilà, cette assemblée où nous sommes, soit rempli de la présence de Dieu toujours, que nous puissions le remercier, et surtout que lorsque nous lui disons merci, qu'il prête l'oreille à nos remerciements, parce que cela vient de notre cœur, cela vient de notre être tout entier, et nous avons cette volonté, cette ardeur de lui dire merci Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu donnes, merci pour ce que tu fais dans ma vie, parce que je reconnais ta main puissante et agissante au quotidien dans ma vie. Et même lorsque je ne le sais pas, je sais toujours que toi tu agis, parce que tu es tout puissant, et la toute puissance est ton don. Amen. Amen. 600. Que le Seigneur soit visible. Oui. Que le Seigneur soit c'est pourquoi je veux te remercier. Je veux te bénir, Éternel. Je veux te rendre gloire et honneur pour ce sang que tu as versé sur la croix. Merci pour ta présence encore dans nos vies. Merci parce que tu agis puissamment, Père. Amen. Amen. Seigneur, nous rappelons ce matin, comme nous l'avons dit au début du culte, que nous étions des brebis errantes. Et
ne savez pas, mais on ne pouvait pas entrer au paradis. On était destinés au jugement. Et Seigneur, dans ta grâce, tu nous as appelés. Et Seigneur, nous sommes là, quelques-uns, pour te louer et te bénir, parce que nous sommes bénéficiaires de ce qui s'est passé à la croix. Tu es venu, Seigneur, pour prendre nos péchés sur toi. Et ce sang qui a coulé sur la croix, comme nous l'avons rappelé, c'est la grâce. Tu nous as pardonné. Et Seigneur, tu nous as réconciliés avec le Père. Et nous sommes maintenant lavés complètement de nos péchés. Et tu nous appelles à la sainteté, mais Seigneur, tu nous as rendus justes. Ce qui fait que maintenant, tu nous acceptes. Et Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre ami, tu es notre Seigneur. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous attendons ton retour glorieux. Nous avons cette espérance que tu vas nous emmener avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te dire merci parce que avec toi, tout est grâce. Seigneur, avec toi, tout est grâce. Parce que c'est par cette grâce que nous pouvons aussi être en relation avec toi. Seigneur, tu as triomphé de la mort et que tu nous as tirés de la poussière. Tu nous as fait asseoir dans ton royaume. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir. Dès le matin, les oiseaux chantent ton amour. Dès le matin, les arbres, les fleurs, tout cela chante ton amour. Et pourquoi pas nous, les humains, que tu as aimés, que tu as donné ta vie à la croix. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci parce que nous avons hérité de ton royaume. Seigneur, bénis-toi sur tout ton Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges du Dieu le Créateur. Éternel, du moment où tu t'es sacrifié pour nous, tu as versé ton sang sur la croix. Éternel, nous nous remettons à toi. Nous nous prosternons à tes pieds, Éternel, pour te rendre toute la gloire qui t'est due. Éternel, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Éternel, tu es le Dieu des dieux. Tu es le Père de tous les pères. Tu es le Père de tous les saints. Tu es le Père de toute la création. Et envers toi se trouve, Éternel, le repos de nos âmes. Envers toi se trouve, Éternel, le pardon de nos péchés. Envers toi se trouve, Éternel, la gloire éternelle.
nous te glorifions, nous te rendons gloire éternelle, nous t'appelons éternel, Abba Père, dans nos cœurs. Merci éternel. Amen. Amen. Mon cher d'Israël, béni sois-tu. Le Dieu vivant, le Dieu sans tache, le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te remercie, nuit te loue, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Béni sois-tu, Seigneur, car ce que tu fais pour nous, aucun Dieu ne peut le faire. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, aucun membre de notre famille ne peut le faire. Je te rends la gloire, Papa. Je dois te dire merci, Seigneur, pour ta sainteté. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton souffle de vie que tu nous as donné au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la présence de notre Sauveur, Seigneur, dans notre vie. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. C'est une grâce parce que nous le méritons. Je veux, Seigneur, continuer, Seigneur, à te louer car je suis né pour te glorifier. Je suis né pour te louer, je suis né pour tes attributs. Conduis-nous, Seigneur, dans tes verts pâturages, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ta volonté, Seigneur, parce que cela n'est pas du tout facile. Guide-nous, Seigneur, dans ta sainteté. Éloigne-nous des mauvaises rencontres, ô Père éternel. Que ta grâce, ta miséricorde soit sur chacun de nous en ce matin. Souviens-toi de tous ceux qui sont absents, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui sont égarés loin de ta parole, Seigneur, qui nous guide et qui nous dédie pour nous faire. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette journée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu, nous te louons pour cette grâce merveilleuse que tu as manifestée en Jésus-Christ. Tu as voulu que tout homme et toute femme puissent avoir le salut et que nous puissions être, que nous ayons le droit de citer en Israël, que nous soyons proches et non plus éloignés, et nous bénéficions de toutes ces promesses, Seigneur. Nous savons aussi que ta grâce nous accompagne tous les jours, Seigneur, et aujourd'hui encore c'est un jour de grâce parce que nous sommes là, parce que le salut est encore disponible, Seigneur, accessible. Et Seigneur, tu nous donnes un temps de louange, Seigneur. Tu nous donnes un temps de rencontre, un temps pour avoir écouté ta parole, Seigneur, aussi. Et nous te louons pour tout cela. Amen. Amen. Seigneur Jésus, le Père, nous avons avec toi toute la semaine. Nous avons avancer avec toi toute la semaine, Jésus. Toi qui as fait la création, toi que tu es. Bonjour Jésus, on avance, on peut. Amen. Amen.
rappeler ce que le Seigneur nous a dit à propos de la Sainte Seine et ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. De la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu. Donc on pourrait aussi rendre grâce, hein, on a parlé de la grâce ce matin. Remercia Dieu, puis le rompit en disant, ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Donc Jésus a voulu livrer son corps de manière volontaire pour nous. Il dit pour vous et jusqu'à nous aujourd'hui en 2025. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Donc il a donné son corps, il a souffert et son sang a coulé, puisqu'il fallait le sang pour l'expiation du péché. Mais il fallait une victime parfaite, donc qui était Jésus. De même, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc on peut comprendre qu'on a l'obligation, en tant que chrétien, de célébrer ce repas, de prendre le pain et la coupe jusqu'à ce qu'il vienne, en souvenir de ce sacrifice. Donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Nous témoignons qu'il est mort pour nous, jusqu'à son retour. Donc, nous faisons partie, je vais dire, de cette lignée des chrétiens qui attendent, qui célèbrent ce repas jusqu'à ce qu'il vienne. Et puis un autre passage dans l'Épître aux Hébreux, au verset 9. Mais maintenant, à cause des souffrances et de la mort qu'il a endurée, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur. Car cette mort, il devait, par la grâce de Dieu, encore là, il devrait rappeler la grâce de Dieu, car cette mort, il devait, par la grâce de Dieu, en éprouver l'amertume pour tout homme. Donc c'est bien que Jésus, il a souffert jusqu'à la mort physique. Donc il peut compatir à toute faiblesse de notre être. En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. La grâce de Dieu lui fait adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu et il veut nous faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection par ses souffrances celui qui avait pour mission de les conduire au salut. Jésus a été élevé à la perfection par ses souffrances et sa mort. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés ont tous la même origine. Ils sont issus du même Père et partagent la même humanité. Donc Jésus a partagé notre humanité et aujourd'hui aussi nous partageons ce souvenir de sa mort mais aussi de sa résurrection. Donc nous allons prendre partager le pain en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain,
remercia Dieu, puis le rompit en disant, « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » En souvenir de moi. Pour le pain, la phrase utilisée, faites ceci en souvenir de moi, et pour la coupe, le sang, il est dit aussi en souvenir de moi. Juste pour terminer, toujours dans 1 Corinthiens 11, c'était au verset 26, donc chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Et puis dans le petit commentaire qui est en bas de la page, il est dit « Peut-être l'apôtre Paul pense-t-il à la coutume de terminer le repas du Seigneur par l'exclamation « Maranatha ». Ça veut dire, que veut dire Maranatha? Seigneur, reviens. Hein? Seigneur, reviens. Donc Maranatha. Hein?
Nous attendons le retour du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on pourrait chanter le 717? Tu es merveilleux. Le Seigneur Dieu, il est merveilleux. Parce qu'il fait des miracles et des prodiges dans nos vies de chaque jour. Amen. Et nul n'est comme lui. Est-ce que quelqu'un souhaite que nous puissions chanter encore quelque chose? J'aime ta présence. J'aime ta présence. Ça c'est dur, hein? Je sais, mais il faut accompagner, Je te dis,
J'aime la présence de l'Éternel. Et nous aimons tous sa présence. Voilà pourquoi nous sommes là présents ce matin pour l'adorer et le louer. Amen. Ah, c'est bon. 422. Avant le 423. Bien trouvé. Moi, quand je peux aider, hein.